Bonjour, alors je vais faire une vidéo à la suite. J'ai vu Mélenchon faire ça et c'est très intéressant. En fait, je donne des cours depuis très longtemps et on me pose des questions régulièrement par internet ou directement et je pense que c'est une bonne formule plutôt que d'écrire parce que maintenant nous sommes à une époque où beaucoup de gens préfèrent regarder des vidéos que de lire de longs textes sur des aspects techniques, des aspects philosophiques ou différentes choses. Donc voilà une première question qui m'a été posée par Internet. Effectivement, je dis très souvent, je parle souvent de l'art, donc une personne m'a écrit ceci. Vous dites que vous êtes plus peintre que moi, mais pas plus artiste que moi. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait je suis plus peintre que la plupart des gens, parce que je peins depuis toujours, 55 ans à raison de 6 heures par jour. Par contre, je fais très attention de ne pas dire que je suis plus artiste que les gens. Quand des gens me disent « vous êtes un artiste », je leur dis « stop, stop, stop ». Être un artiste, pour moi, c'est la condition même de la nature humaine, un peu comme le rire est le propre de l'homme. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on me qualifie d'artiste, parce que si je dis « je suis un artiste », quelque part, c'est accepter l'idée que celui qui me dit ça se refuse comment dire, à sa nature artistique. C'est très très important symboliquement. Je pense que nous pouvons tous, la première attitude artistique, c'est avant toute chose d'être l'artiste de sa propre vie. Et ça, c'est une attitude très importante qui peut se manifester à travers beaucoup de choses. Ainsi, être un artiste, c'est avant tout percevoir le monde en direct, le monde réel, le sentir, le ressentir. Ensuite, le penser, pourquoi pas, et se doter d'un outil d'expression qui est par exemple la peinture, la musique, etc. Ok, mais ça peut être aussi le jardinage, la cuisine. Et en fait, dans la définition que je me suis permis de donner, ça correspond à une infinité d'activités humaines qui nous fait penser qu'en fait une société équilibrée est forcément artistique. C'est-à-dire où chaque individu exprime sa sensibilité, son savoir-faire, et le partage ensuite avec les autres. Et c'est cette condition, c'est à partir de ça qu'on peut créer une société équilibrée et vivante, en mouvement permanent. Ainsi, quand on est un artiste de sa propre vie, on est en même temps une sorte d'empereur. J'aime dire, sous le ton de la boutade, l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures. Et en fait, nous sommes tous des empereurs ou impératrices d'un territoire de la taille de nos chaussures. Et à ce moment-là, certains crient à l'anarchie, attention, anarchie, anarchie. Et en fait, non. Le fait d'être relié au monde par une esthétique, par la beauté du monde, insuffle à l'intérieur de chaque personne qui a cette sensibilité un ordre naturel qui se manifestera à chaque instant. Et il n'est pas besoin de fabriquer un ordre extérieur qui soit axé sur la peur, la domination, les hiérarchies, etc. Dans ce sens-là, est très source de liberté, d'ouverture, et à mon avis, c'est ça qui pose problème à ceux qui ont pris l'habitude d'un ordre qui vient de l'extérieur, justement, par toutes ces règles, ces organisations. Alors il ne s'agit pas non plus de rejeter tout, hein. Par exemple le code de la route, c'est un ordre intéressant quand même. Mais je parle de ce qui est essentiel, ce qui crée la substantifique moelle de nos vies, et on ne peut pas s'en passer. C'est pour ça, quand quelqu'un me dit « vous êtes un artiste », voilà pourquoi je lui réponds ça. Parce que je ne lui parle que de mon savoir-faire, qui est peut-être plus particulièrement peinture, mais je le ramène à ses savoir-faire, qui fait de lui, s'il le souhaite, un artiste. Voilà. C'est une intention d'être un artiste, et nous sommes très doués tous pour ça. Nous avons tous un corps, une sensibilité, une perception, et voilà.